Depuis près d'un demi-siècle, une situation unique au monde perdure, à la frontière du droit international et du silence diplomatique. Dans les camps de Tindouf, des milliers de personnes vivent sans identité légale, sans enregistrement officiel et sans les droits garantis par la Convention de 1951 sur les réfugiés. Un demi-siècle sans recensement, un demi-siècle sans transparence. Selon le Programme alimentaire mondial, les aides humanitaires destinées à ces populations font régulièrement l'objet de détournements systématiques. Des cargaisons entières d'aliments et de matériel humanitaire disparaissent dès leur arrivée au port d'Oran avant même d'atteindre les camps. Le Polisario, qui contrôle la distribution, agit sans supervision internationale. Son contrôle est décrit par les agences de l'ONU comme biaisé par nature, et l'Algérie, en déléguant ce pouvoir à un mouvement armé, viole les principes mêmes du droit international humanitaire. Déjà en 2015, l'Office européen de lutte antifraude, l'OLAF, avait tiré la sonnette d'alarme. Son enquête révélait un détournement méthodique, organisé depuis plus de 40 ans avec la complicité active de l'État algérien. Le Parlement européen a, lui aussi, dénoncé ces abus. Non seulement une taxe de 5% a été prélevée sur l'aide humanitaire, mais l'Algérie aurait refusé à plusieurs reprises le recensement des réfugiés demandé par le Haut Commissariat aux réfugiés en 1977, 2003, 2005 et 2015. Et pourtant, les appels à la transparence se multiplient. Le secrétaire général de l'ONU, dans son rapport de 2021, a mis en garde contre le détournement des fonds et des aides destinées à ces populations vulnérables. Depuis 2011, toutes les résolutions du Conseil de sécurité demandent la même chose, un recensement clair, officiel et vérifiable. Mais l'Algérie continue de refuser. Elle persiste à instrumentaliser la souffrance humaine pour des intérêts politiques et géostratégiques. Pendant que des familles survivent dans la précarité, une élite du Polisario mène un train de vie luxueux, entretenu par l'argent des aides internationales. Aujourd'hui, les voix s'élèvent pour que cela cesse. L'Algérie a une responsabilité historique, politique et morale, celle de mettre fin à cette manipulation et de permettre enfin un retour digne et sécurisé des habitants des camps de Tindouf vers leurs pays respectifs, car en effet, bien que le Polisario se réclame comme une république arabe, il faut savoir qu'il n'y a aucun arabe, bien au contraire. Il y aurait plus d'une dizaine d'origines différentes. Certaines d'entre elles sont reconnues grâce à des vidéos. Certains sont marocains, algériens, mauritaniens, sénégalais et même cubains, oui cubains. Dans une autre vidéo, nous parlerons prochainement de l'exploitation des enfants et leur enrôlement dans l'armée, puis exfiltrés et entraînés jusqu'à Cuba. Pour les plus sceptiques, il suffit d'aller vérifier le site du Parlement européen et des ONG. C'était Serpico.